Mes amis, je vous présente les parasites de la République. Écoutons plutôt. Je te dis, le jour-là, j'avais interpellé le boss et le PM. Je leur ai dit, mais c'était une histoire sur, on voulait augmenter, il y avait une tentative d'augmentation du prix du kilowattheure. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la justice sociale? Qu'on me dise, quelle est la justice sociale? Qu'un ministre, quelles que soient ses charges, qui a accepté cette fonction, donc, de se sacrifier pour le pays, qu'on lui paye l'électricité, et pendant que les autres crament sous le soleil, il a toutes les chambres, y compris les couloirs, certains même leur garage climatisé, des factures qui vont jusqu'à 4 millions, selon ce que le rapport du ministre a dit, et on continue. Quelle est la justice sociale dans ça? Qu'on me réponde. Ah, le jour-là, le patron m'a regardé, il est sorti de la salle. Et le PM et la ministre de l'énergie aussi m'a donné raison. Et puis, le PM s'est fâché. D'abord, c'était Boukossi. Il a pris la parole et dit, mais qu'il y a quand même, que c'est une fonction difficile, qu'il y a quand même des gratifications et des avantages qu'il faut offrir. Et j'ai repris la parole pour dire, mais avantage, quand tout, et j'ai dit le jour-là, qui parmi nous ici accepterait de lui-même démissionner, quitter sa fonction de ministre? Ça veut dire que c'est quand même un métier gratifiant. Et si en plus de ça, maintenant, on se donne ces avantages, quelle est la justice sociale? Et là, on m'a coupé le micro et les gens sont regardés. C'est-à-dire que je joue là, j'ai regardé la télévision le soir, je me dis, ah, on va me limoger. Et puis voilà. Et après, mes amis ne m'approchaient plus. J'étais devenu un paria, hein. J'étais devenu un paria, on ne m'approchait pas. Les ministres qui priaient au Conseil des ministres, avant qu'on ne commence le Conseil des ministres, là, eux-mêmes, le jour-là, ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit, regardez-moi ça. Vous vous dites, pasteur, quelqu'un parle pour dire non, il y a une injustice, et c'est vous les premiers à m'en vouloir. C'était ça. J'étais pas ami aux gens au ministère, parce que quand tu dis les choses crues, tu es un fou, quoi. C'était ça. Et voilà aujourd'hui. Voilà. Chers amis, vous venez d'écouter le ministre Ihou Wateba, qui était ministre dans le gouvernement, en tout cas des parasites. Et donc, je les appelle les parasites de la République parce que hier, il y a une autre circulaire qui date de 1996 qui est venue confirmer que pendant 30 ans, les ministres et leurs, en tout cas, acolytes n'ont jamais payé ni l'eau, ni l'électricité. Et c'était un arrêté officiel, n'est-ce pas, qui leur offrait donc cela comme gratification pour leur fonction. Et c'est ça la République togolaise. Donc lorsque nous avions en tout cas dénoncé cela, cet état de fait la fois passée, les gens pensaient que c'était du nouveau. Et j'avais dit que depuis, je suis allé jusqu'à dire que c'est depuis le temps de Yadema que ces gens-là ne payaient pas leurs factures et que c'était les contribuables et les pauvres qui, n'est-ce pas, portaient les charges de ces parasites. Et donc, ils ont mené une vie de parasites pendant près de 30 années. Et même là, lorsque ils nous disent qu'ils vont les amener ou bien les obliger à payer, rien du tout ne nous dit que cela sera fait. Rien du tout ne nous dit que cela sera fait parce que je ne suis pas sûr. Jusqu'à présent, il y a des doutes. Ils vont nous dire qui ira vérifier. Moi, ce que j'exige à ce que ces ministres-là publient à partir du mois prochain leur reçu de paiement de leurs factures. C'est la seule façon de vérifier si ces parasites-là ont quitté leur vie de parasites pour entamer une vie indépendante. Vous voyez? Et donc, c'est ça. M. Faure-Gnassingbé en tête avec cette, comment l'appelle-t-on, ce gouvernement, comment l'appelle-t-on, pléthorique, 35 ministres pour un pays d'à peine 9 millions d'habitants, et c'est de la gabégie, la caquistrocratie, n'est-ce pas, à outrance, n'est-ce pas, nous amène à avoir des gens et comme cela. Et donc, s'il vous plaît, nous disons que les mesures qui viennent de prendre ne vont jamais être appliquées parce que personne ne pourra vérifier. Les gens sont déjà habitués. Pendant 30 ans, vous imaginez comment ils vont
ils vont essayer de se réadapter. Cela ne sera pas possible. Et donc, nous considérons que les factures leurs factures d'électricité et d'eau, et même de leur téléphone portable, seront toujours payées par les pauvres populations du Togo. Ils vont augmenter les frais et les pauvres vont payer. Et donc, le surplus sera versé, n'est-ce pas, pour compenser le manque à gagner créé par, n'est-ce pas, les factures impayées de ces parasites de la République. Chers amis, c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui les parasites de la République. Les ministres du Togo sont des parasites de la République. Ils sont là et ils surfent et vivent, n'est-ce pas, aux dépens, n'est-ce pas, de la population togolaise. C'est pourquoi il y a toujours augmentation du prix de l'électricité et de l'eau. Et les paysans, les pauvres populations sont là, toujours, en train de porter le fardeau, n'est-ce pas, des factures impayées de ces personnalités qui n'ont rien à faire que d'exploiter et de corrompre tout sur leur passage. Je vous ai dit que jusqu'au péage, ces gens-là ne payent pas. Ils arrivent au point de péage, et ils descendent leurs vitres et on les reconnaît et puis bon, ça s'ouvre et ça continue. Vous n'avez même pas honte. 200, 300 $ de péage, vous n'êtes pas capable de payer ça. Parce que vous êtes ministre. Parce que vous êtes quoi? Et vous n'avez pas honte. Vous vivez parmi les gens à des vies vraiment qui sont au-dessus de vos moyens. Les gens pensaient que vous étiez capable. Vous faites tout ça là sur le dos du pauvre Togolais. Honte à vous. Vous êtes élu personnalité or the worst persons in the world today. Personnalité, n'est-ce pas? Mauvaise personnalité du monde. Voilà qui vous êtes. Parasite de la République. Allez payer vos factures désormais. Payez-les. Et j'ai dit la preuve, pour nous apporter la preuve, il faut publier vos reçus de paiement de vos factures d'électricité et d'eau du mois de mai, à la fin de ce mois. Le peuple veut voir si vous avez vraiment cessé cette pratique parasite, des parasites ou pas. On verra. On verra. Et donc, comme l'a dit votre collègue, lorsqu'il a eu le courage de protester contre ces factures impayées, et vraiment, la preuve, c'est qu'il n'est plus dans le gouvernement. Même s'il n'a pas été limogé immédiatement, vous vous êtes rendu compte que celui-là, il n'est pas des nôtres. Il faut le limoger, il faut l'écarter parce qu'il risque d'alerter l'opinion que nous sommes en train d'exploiter les pauvres. Voilà pourquoi il a été viré. Voilà, il a dit, mais au moins aujourd'hui, lui, il a une histoire à raconter et il va rentrer dans l'histoire au moins comme ça. Vous vous rendez compte? Chers amis, est-ce que c'est normal ça? Allez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ces parasites-là. Est-ce que c'est exagéré de les appeler parasites de la République? En tout cas, aidez-moi à résoudre l'équation. Merci. Chers amis, je vous présente les parasites de la République. Écoutons plutôt. Je te dis, le jour-là, j'avais interpellé le boss et le PME. Je leur ai dit, mais c'était une histoire sur, on voulait augmenter, il y avait une tentative d'augmentation du prix du kilowattheure. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la justice sociale? Comme ils disent, quelle est la justice sociale? Qu'un ministre, quelles que soient ses charges, qui a accepté cette fonction, donc, de se sacrifier pour le pays, qu'on lui paye l'électricité, et pendant que les autres crament sous le soleil, il a toutes les chambres, y compris les couloirs, certains même leur garage climatisé, des factures qui vont jusqu'à 4 millions, selon ce que le rapport du ministre a dit, et on continue. Quelle est la justice sociale dans ça? Qu'on me réponde. Ah, le jour-là, le patron m'a regardé, il est sorti de la salle. Et le PM et la ministre de l'énergie aussi m'a donné raison. Et puis, le PM s'est fâché. D'abord, c'était Boukossi.
Il a pris la parole et dit, mais qu'il y a quand même, que c'est une fonction difficile, qu'il y a quand même des gratifications et des avantages qu'il faut offrir. Et j'ai repris la parole pour dire, mais avantage, quand tout, et j'ai dit le jour-là, qui parmi nous ici accepterait de lui-même démissionner, quitter sa fonction de ministre? Ça veut dire que c'est quand même un métier gratifiant. Et si en plus de ça, maintenant, on se donne ces avantages, quelle est la justice sociale? Et là, on m'a coupé le micro et les gens sont regardés. J'ai dit que je joue là, j'ai regardé la télévision le soir, je me dis, ah, on va me limoger. Et puis voilà. Et après, mes amis ne m'approchaient plus. J'étais devenu un paria, hein. J'étais devenu un paria, on ne m'approchait pas. Les ministres qui priaient au conseil des ministres, avant qu'on ne commence le conseil des ministres, là, eux-mêmes, le jour-là, ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit, regardez-moi ça. Vous vous dites, pasteur, quelqu'un parle pour dire non, il y a une injustice, et c'est vous les premiers à m'en vouloir. C'était ça. J'étais pas ami aux gens au ministère, parce que quand tu dis les choses crues, tu es un fou, quoi. C'était ça. Et voilà aujourd'hui. Voilà. Chers amis, vous venez d'écouter le ministre Ihou Wateba, qui était ministre dans le gouvernement des parasites. Et donc, je les appelle les parasites de la République parce que hier, il y a une autre circulaire qui date de 1996 qui est venue confirmer que pendant 30 ans, les ministres et leurs, en tout cas, acolytes n'ont jamais payé ni l'eau, ni l'électricité. Et c'était un arrêté officiel, n'est-ce pas, qui leur offrait donc cela comme gratification pour leur fonction. Et c'est ça la République togolaise. Donc lorsque nous avions en tout cas dénoncé cela, cet état de fait la fois passée, les gens pensaient que c'était du nouveau. Et j'avais dit que depuis